Cette semaine, ce que Dieu avait mis sur mon cœur pour cette semaine, il l'avait mis déjà depuis il y a 2 semaines déjà. Mais la semaine passée, j'ai dit, OK, on va faire ça un peu différemment, ça fait des pères. On a parlé sur qu'on est créé pour la gloire de Dieu. Et un des versets clés qu'on avait utilisé, c'était dans le 1er Corinthiens, le 3e chapitre, le verset 9 au verset 15, où c'est que Paul disait que j'ai établi le fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est à chacun de nous de construire sur ce fondement-là. Et c'est sur ce verset-là que je veux élaborer aujourd'hui, aller plus en profondeur dans ce verset-là. Et vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs liens à faire avec ce qu'on a déjà discuté la semaine passée. Et l'autre chose qu'on a mentionné aussi la semaine passée, désolé, je vais essayer de corriger mon problème de gorge, là. On avait parlé aussi la semaine passée que ce qui va révéler la valeur de ce qu'on a construit sur ce fondement-là, c'est le jour du jugement. Et quand on va arriver à la fin des temps, que la terre, le ciel et tout ça va être roulé comme un livre, qu'on va être jeté dans le feu. Et là, subitement, qu'est-ce qui va rester à ce moment-là va révéler la valeur de ce que nous avons construit. Donc, on a parlé de ça la semaine passée, et c'est sur ça qu'on va construire aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais commencer avec ce qu'on va faire, je vais garder le verset. Tu sais, d'habitude, je lis le verset, puis on y va ensemble, on l'élabore. Cette semaine, on va le faire différemment. Je vais le garder pour la fin. D'ailleurs, le titre de mon message, je me suis dit que maintenant, il fallait que je mette un titre, puis que je le dise au début. C'est beaucoup plus facile quand tu essaies d'éditer la vidéo pour la mettre sur Facebook ou plus sur YouTube. Là, tu te dis, mais c'était quoi le message? Et là, tu es obligé d'écouter la moitié de la prêche pour réussir à savoir c'était quoi le message. Donc là, maintenant, je dis le message au début. Mais le sujet de cette semaine, c'est « Unis dans la différence ». Vous savez, les gens, souvent, là, ça m'est arrivé d'entendre des commentaires des gens dire des choses comme vous savez, la Bible, là, si la Bible est vraie, puis tout ça, puis pourquoi est-ce qu'il y a autant de dénominations? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de religions différentes chrétiennes? Si la Bible est vraie, il n'y en a pas deux qui s'accordent. C'est lequel des interprétations qui est la bonne? Et souvent, ça revient. Et c'est une question qui revient et qui, d'un point de vue humain, fait du sens. Mais d'un point de vue biblique, la réponse est simple. C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. On en revient encore à Dieu ne fait pas des briques, Dieu fait des roches. Mais, par contre, le fondement, comme on l'avait lu la semaine passée, le fondement ne peut pas être changé. Vous ne pouvez pas construire sur un autre fondement, et ce fondement-là, c'est Christ. Et comme que, dit comme ça, c'est un petit peu peut-être moins clair, on va aller lire un passage dans Matthieu, le 16e chapitre. On va commencer au verset 13, simplement pour comprendre quand on dit le fondement, c'est Christ. De quoi est-ce qu'on parle plus exactement? Et ici, on est dans Matthieu 16, le verset 13. Ça nous dit, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « L'un dit que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, dit Jésus, il dit, d'après vous, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, le Messie? Vous savez, le terme, le Messie, ça veut dire celui qui est choisi ou le oint de Dieu. C'est, quand on regarde dans l'Ancien Testament, un prophète pourrait être appelé un Messie. Mais ici, il va aller plus loin que juste dire le Messie. Il dit, tu es le Messie. Il dit, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il y a un Messie, il y a une personne qui est censée être envoyée par Dieu, qui est différent des autres,
Et celui-là avait un mandat. Et il y a des prophéties, plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament. Et Pierre connaissait les prophéties. Et parmi ces prophéties-là, ce que ça disait, c'était Dieu lui-même va envoyer son serviteur. Et ce serviteur-là va venir pour délivrer son peuple et ramener la terre dans le droit chemin. Et ça, c'était la mission de ce oint-là, de ce serviteur-là que Dieu était pour envoyer sur terre. Et Pierre connaissait cette prophétie-là. Et il a reconnu. Il a dit, je reconnais, il dit, tu es le Messie. Pas n'importe quel, pas un des prophètes, parce que les autres aussi ont reconnu que Christ était loin de Dieu, en disant qu'il était un Élie ou Jérémie ou un autre des prophètes. Ils ont reconnu l'onction qui était sur Christ. Mais Pierre a reconnu quelque chose de plus encore. Il dit, non, tu n'es pas juste un des Messies ou un des envoyés de Dieu qui a un message. Tu es le seul, l'envoyé de Dieu qui a été promis, celui qui doit nous délivrer, celui qui doit nous ramener dans le droit chemin, c'est toi qui es censé être cette personne-là. Et donc, il dit, dans le verset 17, Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Et ici, il faut comprendre le terme original Pierre qui est écrit là, dans la langue, quand on retourne dans le grec, ça veut dire un caillou, OK? C'est un caillou. Il dit, tu es caillou, hein? Pierre, c'est son nouveau nom. Et que sur ce rocher, et le rocher qui est là, le terme qui est utilisé là, fait référence comme à un gros cap de roche. Et sur ce rocher, je construirai mon Église. C'est quoi le rocher? C'est cette révélation-là que Jésus est celui qui a été envoyé pour délivrer le peuple de Dieu et le ramener dans le droit chemin. Sur cette révélation-là, je vais construire mon Église. Mais la partie que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'il dit ça, cette révélation-là, c'est un gros cap de roche. Et toi, tu es caillou. Tu as reçu une partie de la révélation. Il t'en manque un méchant gros bout, là. Tu n'es pas le cap de roche. Tu as reçu une partie de la grande révélation sur laquelle je vais construire mon Église. Mais il y a une partie de cette révélation-là que tu n'as pas reçu encore. Parce que selon la pensée de l'époque, la prophétie, quand que Dieu dit « je vais délivrer mon peuple », eh bien, délivrer voulait dire délivrer de l'oppresseur qui était présent là. Donc, c'est dans cette période de temps-là, ça représentait les Romains. Donc, pour lui, dans sa tête, je vais être délivré des Romains. Et quand il dit « mon peuple », ou que je vais être délivré, le peuple de Dieu, pour lui, dans sa tête, le peuple de Dieu, ce sont les Juifs. Et donc, Dieu va délivrer les Juifs du peuple romain et il va ramener la terre dans le droit chemin. Donc, il avait une petite portion de la révélation. Mais il a raté le restant du cap de roche. Mais Jésus l'a quand même félicité parce qu'il dit, « Tu as reçu une partie de la révélation. » Maintenant, tu es Pierre, tu es un caillou. Tu as reçu une partie de cette information-là, qui est beaucoup plus grand encore. Et c'est pour ça que Pierre, par la suite, tout de suite après, Pierre, Jésus va se tourner, va commencer à enseigner les disciples et leur révéler qu'il doit aller à Jérusalem, beaucoup souffrir et être mis à mort. Et là, Pierre va dire, « Wow, t'as une minute, je connais la prophétie. Christ me l'a dit en plus, c'est lui le Messie. Donc, je sais qu'il ne peut pas mourir parce qu'il doit réussir à nous délivrer des Romains, puis après ça, ramener la terre dans le droit chemin. Il ne peut pas faire ça s'il est mort. C'est clair que ce qu'il me dit là, c'est un test, là. Parce que ça ne fait pas du tout avec la révélation. Je le sais, je la connais, ma Bible, puis Christ lui-même, le Messie, me l'a confirmé que j'avais raison. Il me l'a dit que j'ai raison, je le sais. Et donc, il se tourne d'abord, il va dire, puis il va rebuke, il va reprendre Christ, puis il va dire, « Hey, même si ça ne plaît à Dieu, cela t'arrivera pas. »
Mais pourquoi il fait ça? Il fait ça pas parce qu'il aime Jésus et il ne veut pas le perdre. Non, lui, il a compris la révélation puis il dit « Hey, j'ai raison, en plus, c'est celui qui va nous délivrer des Romains. » Clairement, les Romains ne peuvent pas le tuer. C'est lui qui nous délivre des Romains. Et donc, dans sa tête, c'est un peu ça qui se passe. Et c'est exactement, j'imagine, la même chose qui se passe quand que Jésus, toute la foule, les prêtres, tout ça viennent le chercher, et que là, Pierre sort son épée, puis il veut défendre Jésus. Il s'est dit, lui, dans sa tête, il dit, « Hey, c'est aujourd'hui le jour, je suis prêt, on y va. Dieu va nous délivrer des Romains par la main de Christ qui est juste là. Moi, je suis le premier à sortir mon épée, je suis prêt. » Voyez-vous comment est-ce que des fois, on a une partie de la révélation. Et des fois, on ne réalise pas, on croit avoir une révélation grosse comme ça, mais il y a à peu près juste ça dans notre révélation qui est réellement de Dieu. Et tout le reste de la révélation qui ne venait pas de Dieu nous emmène à prendre des décisions qui fait simplement nous donner du trouble. Vous savez, tout le monde, j'ai la ferme conviction que tout le monde a une partie de la vérité, mais que personne détient la vérité, si ce n'est que Christ. Parce que je ne veux juste pas porter à confusion. Et donc, on le voit à ce moment-là. Mais pas juste ça, on le voit aussi plus tard. Après que Jésus est revenu, les a enseignés, a été passé tout ça avec eux, remonte au ciel, et là, finalement, il est obligé d'apparaître à Pierre dans un rêve, puis là, faire descendre des animaux impurs du ciel, puis dire « Hey, vas-y, mange! » Non, je ne peux pas manger. Non, je ne peux pas manger. Et là, il a fallu que Dieu répète, il dit « Non, ce que j'ai rendu pur, est rendu pur. » Et là, Dieu essaie d'y faire comprendre « Hey, mon peuple, c'est pas juste le peuple d'Israël. Mon peuple, c'est toute la terre. C'est tous ceux qui acceptent de me suivre. C'est eux, mon peuple. » Mais Pierre ne le comprend pas quand il dit « Non, je ne peux pas manger. » Et là, il faut que Dieu répète. Jusqu'à temps, on a une stade, il dit hey, « Regarde, là, on va te le dire, là, je pense que tu ne comprends pas. » Là. Il dit « Ce que moi je rends pur, là, est rendu pur. » Maintenant, c'est pas juste, le message n'est pas juste pour les Juifs, mais est aussi pour toutes les autres personnes qui veulent faire partie de mon peuple, qui veulent être greffés à la promesse. Donc, on le voit que chez Pierre, cette idée préconçue-là qu'il avait dans sa tête de c'était quoi la prophétie, jusqu'à même après le départ de Christ, continue de venir teinter sa manière, ses choix, sa manière de penser, sa manière d'agir. Pourtant, sa révélation était une réelle révélation. Il avait eu un morceau de révélation, mais lui, il croyait avoir reçu ça. Et c'est pour ça que quand il a repris Jésus, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan. » Vous voyez, Satan utilise tout le reste pour nous emmener à nous détruire les uns les autres. On a souvent une partie de la révélation, mais Satan va utiliser tout le reste qui ne venait pas de Dieu, qu'on croit savoir venir de Dieu, puis il va utiliser ça pour nous détruire. Satan utilise toutes les petites fissures possibles pour venir nous détruire. Vous savez-vous que Satan lui-même, quand il a tenté Jésus, là, à toutes les tentations, il utilisait les Saintes Écritures pour tenter Christ. C'est pas parce que quelque chose semble venir de la Bible que ça veut dire que ça vient vraiment de Dieu. On doit éprouver ce qui vient de la Bible. On a le devoir d'étudier la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu pour savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. En sachant que tout le monde a une partie de la révélation, mais ce n'est pas tout le monde qui a... tout le monde croit avoir la grande révélation, mais en a réellement une partie. Ça nous ramène encore à l'idée de dire, vous ne savez même pas si ce que je vous enseigne aujourd'hui vient vraiment de Dieu. Vous avez tous et chacun la responsabilité de rechercher la parole de Dieu et essayer d'éprouver ce que je vous enseigne pour savoir est-ce que ça vient vraiment de Dieu ou pas. Parce que ici, ce que ça nous disait la semaine passée, ce qu'on disait, c'est que le fondement, c'est Christ. Et on est tous d'accord ensemble que Christ est le Messie. Il est venu ici pour nous délivrer, pour nous sauver du péché et nous montrer le droit chemin. On est tous d'accord là-dessus. Et on veut tous vivre pour Christ. On est tous sur la même voie, là, sur le même pied d'égalité. Par contre,
Ça nous appartient à tous et chacun de construire sur cette fondation-là. On ne peut pas changer la fondation. Par contre, chacun d'entre nous construisons sur cette fondation-là. Et c'est seulement à la fin que nous allons voir quel est le résultat. La parole de Dieu nous dit, quand les disciples étaient à Jésus, puis il dit, attends une minute, là, hey, regarde l'autre là-bas, il prêche là, dans ton nom, puis il ne fait pas partie de nous. Là. Puis Jésus dit, non, laisse-les faire. Laisse-les faire. Personne ne peut venir prêcher en mon nom, puis dire des bonnes choses, puis se tourner de bord tout de suite après, et blasphémer. Il dit, laisse-les faire, parce qu'ils travaillent dans le fin fond pour la même affaire. Et même si c'était mauvais, et quand il parle dans l'Église, il dit hey, « on va faire le ménage, le kit », il dit « non, non ». Il donne la parabole du semeur qui va semer du blé, et pendant la nuit, quelqu'un vient semer de l'ivraie, et là, après ça, il dit « attends une minute, là, il y a du blé, puis il y a de l'ivraie là, dans notre champ, vite, on va aller le ramasser ». Puis il dit « non, 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 on ne va pas le ramasser, parce que si tu vas le ramasser, c'est un plan que tu les mélanges, puis que tu enlèves un blé au lieu d'enlever un ivraie. » Parce que dans ta révélation, tu es convaincu que cette personne-là, c'est un ivraie, puis là, tu vas l'arracher, mais pour de vrai, ce n'était pas un ivraie, c'était du blé. Et donc, ce qui nous ramène à Romains, le 14e chapitre. Simplement faire une mise en contexte. Ici, si vous vous rappelez, on avait parlé déjà de l'Église de Rome. Là, on avait les Romains avaient été expulsés, pas les Romains, les Juifs avaient été expulsés de Rome pendant un certain temps, et là, ils reviennent, et là, Paul envoie une lettre, parce que là, il y a des conflits par rapport aux doctrines. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a plein d'idées, plein d'opinions différentes qui vont être abordées ici. Plein de gens qui ont toutes sortes de doctrines différentes. Une personne, entre autres, dans ceux qui sont mentionnés ici, il y a une personne qui va arriver et qui, eux, vont croire qu'on ne peut pas manger de viande. Parce que ça déplaît à Dieu si on mange la viande. D'autres croient qu'on peut manger de tout. D'autres croient qu'il y a une distinction à faire entre les jours. Et d'autres croient qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les jours. Et par distinction, ce que je veux dire, c'est respecter le jour du sabbat ou les différentes fêtes juives, et ainsi de suite. D'autres croient qu'on ne doit pas boire de vin. Et d'autres croient qu'on peut boire de tout. Et donc là, il y a des conflits, et là, tout le monde essaie de corriger tout le monde, puis d'éduquer tout le monde, et là, le conflit est en train de prendre place, et c'est ce que Paul, ici, va venir adresser dans la lettre aux Romains, au 14e chapitre. On va commencer au verset 1. Excusez-moi. Je lis à partir de la Louis II 21. Ça nous dit... Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. Ça part fort en partant. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Ici, il y a quelque chose d'important ici. Il dit que Dieu les a accueillis. Les deux, Dieu les a accueillis. Les deux ont la même fondation. Et les deux construisent leur maison sur cette même fondation-là. Ils ont la fondation qui est Jésus-Christ. Cette révélation-là que Christ est le Messie, celui qui doit nous délivrer de nos péchés et nous emmener dans le droit chemin. Maintenant, ils construisent sur cette fondation-là et ça les a emmenés à deux endroits différents. Un croit qu'on peut, l'autre croit qu'on ne peut pas. Mais les deux sont accueillis par Dieu. Verset 4 dit, « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? » L'autre que tu juges est incorrect. C'est le serviteur de Dieu, pas le tien. Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours et un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Vous allez voir, ce concept-là va revenir. Et d'ailleurs, dans la conclusion, on va revenir sur ce point-là. Que chacun
ait dans son cœur une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Personne est égoïste là-dedans. Tout le monde fait ce qu'ils font pour Dieu. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous appartenons au Seigneur. On va sauter le verset 9. Verset 10, ça nous dit, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? » Vous savez, je trouve ça intéressant parce que ces deux termes-là reviennent. Un méprise et l'autre juge. Celui qui vit la révélation la plus stricte va juger l'autre en disant que l'autre n'est pas un vrai chrétien. Et celui qui va vivre la révélation la plus aisée ou la plus lousse va souvent mépriser celui qui est trop strict en le jugeant comme étant sectaire ou étant un fanatique. Oui, c'est ça, je cherchais le mot, merci. En le jugeant comme étant un fanatique, il va le mépriser pour cette raison-là. Et c'est tellement drôle parce que encore aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Bon. OK, c'est ça, 10. Donc, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est le grand trône blanc, une fois que tout a été roulé. Voyez-vous, c'est encore la même histoire. Paul, là, ses croyances et ses doctrines ne changent pas. C'est la même doctrine qu'il nous a déjà donnée dans le 1 Corinthiens qu'on a vu la semaine passée. La même doctrine. Il dit, au tribunal de Christ, c'est là que ça va se passer. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Pas pour l'autre, pour lui-même. Tu as la responsabilité de construire ta maison sur le seul et unique fondement sur lequel ça peut être fondé. Et tu vas avoir à rendre compte pour toi-même, pour ce que tu vas avoir construit. C'est ça que ça nous dit ici. Puis maintenant, aussi, ce que ça nous a dit, c'est que je ne juge pas de la manière que l'autre à côté construit. Parce que ça s'appartient à lui et Dieu. Ce qui est important, c'est qu'il construise sur le bon fondement. Verset 13. Parce que là, je vais flipper sur l'autre page, c'est mieux de le faire tout de suite, pas couper pendant le temps que je lis. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas laisser d'obstacles ou de pièges, de ne pas... Voyons. Mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Attends, au cas où ce n'est pas clair, on va continuer, vous allez voir, il explique très bien. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Il y a un concept ici, OK? Là, je suis rendu au verset 15, comme ça. En le disant, je vais m'en rappeler quand je vais revenir. Il y a un concept ici qui est important. Je vais prendre le pasteur Duchamp parce que je le sais que lui, il n'aura pas le choix de me pardonner. C'est un pasteur. Mais mettons que je suis en colère après le pasteur Duchamp. Là. Admettons, là, supposons que je suis vraiment en colère après le pasteur Duchamp. Puis là, je dis, hey, avant même la fin de l'Église, avant qu'il sorte, là, je sais qu'il va parler avec les gens parce qu'il fait ça, le pasteur Duchamp, il parle avec les gens. Avant même, je vais me dépêcher, je vais sortir, je vais aller crever les pneus sur son auto. Et là, le pasteur Duchamp, il sort, puis il me voit en train de crever les pneus sur l'auto. Là, il vient me voir, il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Ben, tiens, ça c'est parce que tu voulais des croûtes sur tes sandwichs. »
Là, le pasteur, il dit, mais c'est même pas mon auto. Mais maintenant, pasteur Duchamp a toutes les raisons de prendre ça personnel, ce que je viens de faire. J'ai peut-être pas crevé les pneus de son auto, mais il sait très bien que mon intention était de crever les pneus de son auto. Il dit maintenant, si tu as la conviction que quelque chose est péché, même si ce n'est pas péché, si tu le fais, c'est péché. Parce que tu avais l'intention de faire quelque chose qui était péché. Même si tu t'es trompé et que tu as crevé les pneus du mauvais char, c'est pas grave. Ton intention de commettre un péché, n'en fait un péché. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour laquelle Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Nos différences d'opinion, nos différences de croyances ne devraient pas venir nuire à la paix et à l'unité dans l'Église. Plus que jamais maintenant, le peuple est divisé. Tu as les pour quelque chose, contre quelque chose, et là, quelque chose, vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi maintenant parce qu'on a à peu près un demi-million de se détester les uns les autres aujourd'hui. Mais vous savez, le rôle du chrétien, ce n'est pas de juger ce que l'autre d'à côté croit ou a comme conviction. Notre rôle à nous, c'est de tout faire pour garder la paix et l'unité. De ne pas se juger les uns les autres parce que l'autre croit à quelque chose de différent. De ne pas se mépriser les uns les autres parce que les autres croient à quelque chose de différent de nous. Parce qu'on ne sait pas si la partie qu'eux autres croient de différent de nous, c'est le bout de la révélation qui venait vraiment de Dieu. Puis que nous, la partie qu'on croit, elle fait partie de du gros cap de roche qu'on a raté. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que si tu es un obstacle pour ton prochain, mieux vaut pour toi d'avoir une meule attachée à ton cou et de jeter à la mer. Tu ne veux pas être un obstacle pour ton prochain. Ce qui est important, c'est la foi de ton prochain. Tu ne veux pas nuire à son cheminement dans sa foi. Parce que l'important, la fondation est bonne. Il croit en Christ. Sa fondation, c'est Christ. La fondation est bonne. Et ne laisse pas tes opinions venir détruire un frère en Christ. Un rappel, on a lu un peu avant, dans le verset 14, il dit « Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur, Jésus, que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. » On a lu ça, on en a parlé. On va ici dans le verset 23, on est rendu dans le verset 23, et on va revoir ça revenir encore. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Il va dire, tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire, c'est que
mettons, toi, tu dis, on ne peut pas manger de viande. On regarde le même exemple. On ne peut pas manger de viande. C'est le fun parce que ce n'est pas controversé, c'était déjà l'exemple qu'il utilisait. Mais tu ne peux pas manger de viande. Et là, moi, j'arrive, je te dis, ben non, tu peux manger de la viande, la parole de Dieu. Regarde ici, puis là, je commence à lui montrer dans la parole de Dieu, voici ce qui est écrit, tout ça. Et là, finalement, toi, regarde, tu peux manger de la viande, c'est correct. On a le droit de manger de la viande. Et là, l'autre personne qui croit qu'il ne peut pas manger de la viande, même pas. Il commence à douter. Il dit, est-ce que je peux manger de la viande? Peut-être que je peux manger de la viande. Pas sûr. Ben je vais en manger. Vous venez de le faire pécher. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est même pas sûr encore. Ça nous dit. Mais celui qui a des doutes, c'est-à-dire, il n'est pas sûr encore. Tu es en train de le convaincre, mais il n'est pas encore convaincu, mais tu es en train de le convaincre. Et là, il mange de la viande, mais il n'est pas encore complètement convaincu. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. C'est un concept extrêmement compliqué à comprendre, ou non, je dirais que c'est facile à comprendre. Extrêmement compliqué à appliquer. Vous savez, il est arrivé plusieurs choses au courant de la dernière année. Une des choses qui m'a beaucoup, qui a beaucoup attiré mon attention, c'est, entre autres, dans la dernière année, les 4 pasteurs qui ont été mis en prison pour ne pas avoir respecté les règles sanitaires. Et j'ai vu des gens, dans 2 camps complètement opposés, un dire « Hey, c'est scandaleux. C'est scandaleux qu'on prenne des pasteurs, qu'on les mette en prison pour avoir fait absolument rien de mal. » Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont là et qui disent « Bien, il y avait juste à respecter les normes sanitaires. Dieu lui dit de respecter son autorité. Il avait à respecter les normes. Il était dans l'erreur. Il n'avait pas à faire ce qu'il a fait. Il a ce qu'il mérite. » Mais à la lumière de ce qu'on vient de dire aujourd'hui, vous savez, si on est là et qu'on est réellement fondé dans la parole de Dieu, notre opinion va être absolument différente de ces 2 opinions-là. Parce que la réalité, c'est que ça dépend de sa conviction. Si sa conviction est réellement que s'il ferme son Église et qu'il fait ce qu'on lui demande de faire, il va déplaire à Dieu. La vérité n'a aucune importance. Sa conviction est ce qui va prévaloir. Et si sa conviction, c'est que ce qu'il s'apprête à faire est péché en fermant son Église, eh bien, s'il ferme son Église, pour lui, c'est péché. Même si pour nous, on arrive et on dit non, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de se réunir, ça ne nous empêche pas d'être encore en communion, tout le kit, et nous, on va faire, OK, on va fermer l'Église. Eh bien, même si, et là, je ne dis pas qu'on a raison, encore une fois, on ne sait pas si on a le bon caillou, là, hein? Mais mettons qu'on a raison, même si on avait raison, pour lui, ça serait péché s'il fermait son Église. Parce que sa conviction, c'est qu'il ne doit pas la fermer, son Église. Et quand on commence à comprendre ça, subitement, il y a bien des choses qu'on juge différemment. Subitement, on ne dit plus « Ah, c'est à lui de respecter » ou « Ah, c'est horrible » ou peu importe. Parce que le monde ne comprend pas, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans le monde. Le monde ne comprend pas que si lui il le fait, c'est péché, puis que si l'Église d'à côté le fait, c'est pas péché. Le monde ne peut pas comprendre ça, mais nous devrions comprendre ça. Et pour cette raison, on ne devrait jamais juger ou mépriser quelqu'un. La même chose, on pourrait appliquer ça autant au vaccin ou à la politique. Écoute, juste la politique, moi, ça m'impressionne de voir, il y a des gens, c'est polarisé, là. Nos politiciens, tu as des gens qui sont « Wow! Merveilleux politiciens », puis tu as les autres qui sont comme « Oh my God, s'il est en avant de moi, j'y arrache la face. » Vous savez-vous quoi? Ça, c'est une question d'opinion, c'est une question de conviction personnelle. Ça ne devrait pas venir teinter nos relations dans l'Église. Le port de masque, pas de port du masque. Le vaccin, pas de vaccin. Toutes les autres affaires là, qui sont là, les fermetures, pas fermetures, les couvre-feux, pas couvre-feu. Rien de tout ça devrait être un sujet de division.
Et il faut comprendre une chose, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans l'ignorance. Non, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être d'accord d'être en désaccord. Et ça, c'est un art. Être d'accord d'être en désaccord. Je comprends que tu as une opinion différente que la mienne. Moi, j'ai une opinion. Toi, tu as une opinion. Et ton opinion a autant de chances que la mienne d'être vraie. Parce que je ne sais pas, moi, si c'est le caillou ou si ce n'est pas le caillou. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on va arriver devant le tribunal de Christ, ce n'est pas pour ton opinion que je vais être jugé. C'est pour la mienne. J'ai intérêt à inspecter ce en quoi que je crois et m'assurer que ce en quoi je crois soit réellement de Dieu. Et chercher à connaître la vérité. Comme David dit, il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Bref, j'étudie ta parole, je médite ta parole, je la serre dans mon cœur parce que je ne veux pas pécher contre toi. On devrait avoir la même attitude. J'étudie la parole de Dieu. Je recherche la parole de Dieu. Je veux savoir qu'est-ce qui est vrai. Je ne veux pas juste prendre ce que le prédicateur il dit en avant sur la tribune puis dire « Oh, ça c'est vrai parce que, tu sais quoi? Quand tu verras la fin des temps, c'est pas pour ce que j'ai dit que tu vas être jugé, mais c'est pour ce que toi tu vas avoir construit que tu vas être jugé. » C'est important de rechercher, à connaître la vérité, découvrir la vérité. Mais plus encore, c'est important que lorsqu'on partage la vérité, c'est avec amour, c'est avec patience, compassion. Vous savez, des fois, moi, je parle avec des gens, puis je peux être ouvert sur des sujets qui vont être controversés souvent, mais quand je me rends compte que, oups, t'as une minute, ça semble sortir du royaume de la discussion, puis ça commence à devenir, la personne semble être offensée. Vous savez quoi? Tout de suite, j'arrête. Notre devoir, ce n'est pas de convaincre. Ça, c'est le job du Saint-Esprit. Notre devoir, c'est d'instruire dans l'amour. Et quand on commence à atteindre, à blesser ou à nuire à notre relation avec une personne à cause de notre opinion, on n'est plus dans l'amour. C'est ce qu'on a lu tantôt. Maintenant, l'idée, c'est de dire, écoute, on va continuer, on va être patient, on va continuer d'instruire et éventuellement, Dieu va lui révéler ce qu'il a besoin de connaître. Peut-être que ça n'arrivera jamais, mais reste patient parce que tu ne sais pas, peut-être que c'est à toi que Dieu essaie de révéler quelque chose. Peut-être que c'est toi qui es dans l'erreur, puis tu ne le sais pas. Vous savez, avec le déconfinement, je crois que c'est important d'avoir une prédication comme celle-là, parce qu'avec le déconfinement, maintenant, plusieurs d'entre nous on va pouvoir avoir des belles discussions ensemble, mais la chose que je ne voudrais pas, c'est que ces discussions-là, par rapport à ce que nous avons vécu, viennent nous diviser. Plus que ça encore. Les années qui vont venir, moi, je vais être honnête, je prends la place de mon père, je ne suis pas mon père. Il y a bien des affaires que je vais être très, très similaire, d'autres affaires, je vais être différent. Il ne faut pas que ça vienne vous blesser ou vous nuire. Moi, je ne veux pas que ça vienne vous nuire. Il faut comprendre une chose. On construit tous notre maison du mieux qu'on peut sur le fondement qui est Christ. Et tant son temps que le fondement reste le bon fondement, il faut être patient et rester dans l'amour. Et rester unis plus que tout. C'est important d'être unis dans la différence. Parce qu'on est tous différents. Dieu ne fait pas des briques. Dieu fait des roches. Dieu nous a tous permis d'avoir une pensée pour rechercher, pour méditer, pour avoir des opinions. On a tous des opinions différentes. Il n'y a pas une église dans laquelle vous allez aller où c'est que vous n'allez pas avoir des conflits d'opinion ou de doctrine. Ce qui est important, c'est de rechercher l'unité et de ne pas être un obstacle pour son prochain. Mais de continuer de rechercher la vérité. Vous savez, dans Jean 8, le verset 30, ça nous dit, comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Bref, si tu recherches ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Si tu recherches la parole, puis tu demeures dans la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Rechercher la vérité, c'est ce qui va nous emmener la liberté. Mais cette liberté-là, comme Paul a dit, ne laissez pas votre liberté ou ce que vous approuvez
venir vous condamner parce que vous avez approuvé des choses et vous avez nui à votre prochain. En conclusion, je vais juste relire 2 petits bouts de Corinthiens, le 1er Corinthiens, qu'on a déjà mentionné. Dans le chapitre 3, verset 10, qui dit, vers la fin, que chacun fasse attention à la manière dont il construit sur ce fondement-là, qui est Jésus-Christ. Parce que, dans le verset 13, ça nous dit, l'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement le fera connaître. Faites attention de la manière dont vous construisez. Vous êtes responsable des doctrines dans lesquelles vous croyez. Vous devez être minutieux. Vous savez pourquoi c'est important, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que lorsqu'on comprend que tout part de la conviction, ça devient facile de dire « Ah, ben je crois que tout est permis, donc je vais faire n'importe quoi. » Mais ce n'est pas ça que ça dit. Ce que ça dit, c'est « recherche la vérité ». Ça doit venir d'une ferme conviction de foi. Recherche la vérité. Dieu nous a laissé sa parole pour qu'on puisse justement avoir ce qu'il faut pour rechercher la vérité. Recherchons la vérité et que chacun fasse attention de la manière dont il construit. Sur ce, j'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu fais des roches, pas des briques. Dieu, tu viens nous rejoindre là où nous sommes. Tu viens nous rejoindre et nous révéler ce que nous avons besoin de voir, de comprendre et de connaître de toi. Et que lorsque tu nous as promis que si on cherche, tu vas te laisser trouver, eh bien, cette promesse-là se révèle être vraie semaine après semaine, Seigneur. À toutes les fois où je prends la peine de rechercher ta parole, Seigneur, cette promesse est vraie. Tu te laisses trouver. Et Seigneur, ce que je te demande, c'est que nous prenons possession de plus en plus de cette promesse, Seigneur. Que nous recherchons davantage à apprendre à connaître qui tu es, à apprendre à connaître la vérité, Seigneur. Que la vérité puisse être ce qui règne dans nos vies, Seigneur. Mais Seigneur, d'abord et avant tout, ma prière, Seigneur, c'est que nous puissions être unis. Unis dans notre foi, Seigneur, car nous avons tous une seule et même fondation et appartenons tous à un seul et même Dieu et nous sommes tous animés d'un seul et même esprit. Seigneur, je prie que nous soyons tous unis, Seigneur. Mais que malgré nos différences, Seigneur, et même plus que ça, Seigneur, je prie que nous restions différents. Pas parce que je crois qu'on veut rester dans l'erreur, Seigneur, mais parce que la dernière chose que je voudrais, c'est que nous devenions des briques. Seigneur, révèle-toi à chacun d'entre nous. Œuvre dans chacune de nos vies de manière personnelle et individuelle, comme tu l'as fait depuis déjà le tout début du monde. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous à être remplis d'amour les uns pour les autres, Seigneur. À être patients, Seigneur, envers les gens qui ont des opinions différentes ou des croyances différentes. Seigneur, donne-nous la sagesse de pouvoir éduquer, Seigneur, instruire, mais plus encore, Seigneur, de pouvoir reconnaître lorsque nous sommes dans l'erreur. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Que ta vérité règne dans nos cœurs, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je demande ces choses. Amen et amen.